Là, je recommence vraiment à zéro. J'espère vraiment que je trouve une solution pour déménager. J'ai cette peur, j'ai cette boule au ventre. Bref, tout est mis à l'épreuve là. Dans ma tête, c'est un reset complet. Est-ce qu'on peut m'expliquer, sérieusement, pourquoi on attend toujours le bon moment? Ouais, déménager seul, c'est quand même vachement plus dur que ce que je le pensais, les gars. Parce que tout quitter, ça a un coup, mais... Ouais. Il y a quand même un mais. Je m'apprête à écrire un nouveau chapitre. Un de ceux qui n'étaient pas du tout prévus de base, mais qui change tout. Et ce qu'il faut pour écrire un nouveau chapitre? Du courage, une pincée de désordre, beaucoup d'audace et un soupçon de détermination. Et c'est parti. C'est officiel, je quitte enfin bientôt la Floride et je viens de trouver des déménageurs. J'avoue que j'ai vraiment hâte de partir, donc je suis trop contente. Je sais, j'ai l'impression que je vous dis ça depuis des mois, que je déménage, que je redéménage, que ma vie change et puis qu'elle rechange à nouveau. Mais là, c'est bel et bien réel et je suis tellement heureuse, vous n'avez pas été. Parce que pour la première fois depuis plus d'un an, je ne choisis pas une ville par dépit ou un endroit par dépit, mais par choix. J'ai choisi en pleine conscience d'aller vivre à New York pour plein de raisons différentes, contrairement à cet endroit qui était clairement un choix par dépit parce que je n'ai pas eu le choix. Parce que, littéralement, c'était soit ça, soit la rue. Donc potentiellement que ce nouveau départ, en fait, il va m'aider à ne plus être dans la survie, mais enfin à pouvoir vivre à nouveau. Parce que croyez-moi, être dans la survie, c'est pas vivre. Par contre, aujourd'hui, on va pas parler du prix en dollars de tout quitter, mais plutôt du prix de tout ce qu'on va laisser derrière. Parce qu'on va falloir trier, ranger, vendre, donner et même tout simplement, en fait, laisser partir certaines choses et ça, c'est pas facile. Et je vais pas encore vous dire exactement qui va faire mon déménagement, mais j'ai réussi à trouver un petit deal. Franchement, je suis pas peu fière. Alors, ce petit deal, il est apparu après de nombreuses recherches et dites-vous que ça va pas être totalement gratuit parce que je vais quand même travailler. Alors oui, j'avoue, j'ai peut-être économisé un petit peu sur ça, mais sachez que de recommencer à zéro, ça coûte toujours quelque chose dans tous les cas. Et moi, ça a été ma santé parce que je me suis retrouvée à l'hôpital il y a quelques jours. Surtout mon stress, mon organisation, bref, tout est mis à l'épreuve là. Ah oui, et ceux qui se sont vraiment inquiétés de mon état puisqu'ils ont vu sur Instagram que j'étais à l'hôpital, d'ailleurs, si tu ne suis pas sur Instagram, what are you doing? Sachez que ça va mieux, mais que j'ai quand même peur de ce que l'assurance va pouvoir rembourser ou pas rembourser. Bref, on verra. Par contre, c'est bien beau de me suivre sur Instagram, mais si t'es pas abonné à cette chaîne YouTube pour suivre les différents épisodes de Behind the Move, what are you doing? Donc abonne-toi s'il te plaît, ça fait toujours plaisir et là pour le coup ça ne coûte rien. Quand j'ai commencé à regarder les prix pour trouver des déménageurs ici aux États-Unis et surtout des déménageurs entre États, en fait à force de comparer je me suis dit que les prix n'étaient pas si déconnants que ça comparé à la France. Là on parle d'un trajet qui fait environ 20 heures pour 4000 km. 2000 miles, ça fait 4000 km, non? Grosso modo, ça coûtait entre 2500 et 5000 $ sans les tips, bien sûr, pour tout déménager. Bon, après, j'ai qu'une chambre, 3 meubles et quelques cartons de fringues. Et je vous avoue que si j'avais pas eu ce deal, d'accord, avec les déménageurs, je pense qu'à mon avis, j'aurais tout vendu ou tout jarté, encore plus que ce que je fais. Je serais partie avec une valise, banco, basta. Là, je recommence vraiment à zéro. Même si, bon, entre nous, je recommence quand même vraiment à zéro. Parce qu'en fait, la plupart des gens, quand ils recommencent à zéro, en fait, c'est soit juste avec une seule valise, ou par exemple, ils recommencent à zéro, mais ils rentrent que ce qu'ils peuvent dans leur voiture. Tout ce qui rentre pas dans la voiture, ça jarte. Et ils partent avec leur voiture. And that's it. Sauf que moi, j'ai pas de voiture. C'est d'ailleurs le truc principal de pourquoi je pars de la Floride. D'ailleurs, si vous n'avez pas le permis ou pas de voiture, ne venez pas en Floride. Après, vous savez, déménager, c'est pas juste emporter des affaires. Parfois, c'est juste tout laisser derrière soi pour recommencer au mieux. D'ailleurs, il y en a combien d'entre vous qui ont déjà rêvé d'aller vivre à New York? J'ai l'impression que c'est le rêve de beaucoup de Français. C'est le rêve de beaucoup de gens dans ma communauté d'aller vivre à New York. Bon, j'avoue que les séries nous ont pas aidés. Si vous êtes comme moi et que vous êtes de la même génération que moi, vous avez grandi avec Sex and the City, Gossip Girl, How I Met Your Mother. D'ailleurs, j'ai commencé How I Met Your Mother il y a genre une semaine, j'avais jamais regardé cette série. Sorry. Mais il y a Friends, etc. Même la génération de ma mère. En fait, j'ai l'impression que ça a bercé plusieurs générations, le fait d'aller vivre à New York. Et si ça se trouve, New York, en fait, c'est simplement ça qui est le rêve américain. Et bien sûr, un déménagement comme ça implique de l'organisation, de la paperasse et une charge mentale. Charge mentale que je me passerais bien pour le coup. Mais le vrai prix dans tout ça, je pense que c'est surtout le courage, la détermination et le lâcher prise. Il faut se détacher de tout ce qu'on a vécu avant, de tout ce qu'on possède, parce qu'il y a une différence entre posséder des choses parce qu'on les possède et posséder des choses parce qu'on les aime, parce qu'on a des souvenirs avec. D'ailleurs, je dis toujours, quand vous avez un mauvais souvenir avec quelque chose, débarrassez-vous. Débarrassez-vous-en. Débarrassez-vous. Bref, débarrassez-vous de ce truc. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi ça faisait longtemps que New York était dans ma tête, mais que j'arrivais pas à
juste sauter le pas. J'attendais le bon moment. Est-ce qu'on peut m'expliquer sérieusement pourquoi on attend toujours le bon moment? Est-ce que vraiment le bon moment ça existe? Est-ce qu'il y a vraiment un bon moment pour faire des choses ou pour partir? Si on attend le bon moment, au final, on partira jamais. Le bon moment, ça n'existe pas. On trouvera toujours des excuses. En fait, tout ça, c'est tout simplement pour retarder parce qu'on a peur de sauter dans le vide. Le bon moment, ça n'existe pas. Je me trouvais tout le temps des excuses. J'ai pas assez d'argent, il faut que j'économise, j'arriverai pas à vendre, puis je sais pas comment faire pour quitter l'État. C'est que des excuses, en fait. Au moment où je me suis mis en tête que ça y est, c'était le bon moment, mais tout simplement parce qu'on m'a poussé à me dire ouais, hey, Lorraine, c'est le bon moment. Bah, c'est là que j'ai réalisé, j'aurais pu faire bien plus tôt, en fait. Parce qu'au final, en moins d'une semaine, j'avais déjà tout calculé dans ma tête et en 2 semaines, je pouvais déménager. Donc au final, il me fallait que 3 semaines pour déménager à New York. Et du courage, mais certainement pas un bon moment en fait. Bon, par contre, la mission du jour, c'est de commencer à vider un peu tout ça. Parce que guys, on est d'accord, je vais pas tout embarquer et même si je garde pas grand chose, je vais quand même garder quelques trucs. Donc il faut s'organiser. C'est simple, je vais vendre ce que je peux, les trucs les plus encombrants et le reste, je le vendrai à New York. Surtout les fringues. J'en profite, je vais travailler pour mon déménagement, autant qu'il y ait des trucs à déménager. Et là, je m'apprête à faire un truc très adulte, c'est-à-dire prendre en photo mes meubles pour pouvoir les vendre. Genre ça, ça, ça... En parlant de se détacher et d'au revoir, je dois faire mes adieux à Germaine et Gertrude. Elles ont enfin trouvé une maison et c'est d'ailleurs chez une abonnée. Donc si tu regardes cette vidéo, franchement, je suis trop contente de te les avoir données. Elles partent dans quelques jours et j'avoue, j'ai un petit passement au cœur quand même parce que même si c'est que des plantes, je me suis attachée à ces plantes mine de rien. Faut savoir que ces plantes, c'est ma maman qui me les a offertes pour mon anniversaire l'année dernière. Parce que je venais d'emménager aux États-Unis et ma vie était juste complètement différente. Elles ont vécu avec moi mes débuts, mes hauts, mes bas, mes crises, ma dépression, mes cafés à 2 h du mat. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu con de s'attacher à des plantes, mais ces plantes-là sont grave symboliques pour moi. Ça s'appelle des moniteries. Et elles sont apparues dans ma vie quand c'était un moment assez neutre. Et au final, je me suis un peu battue pour les revoir quand tout s'est effondré autour de moi. Et c'est un peu mon petit souvenir. Et c'est surtout, elles étaient là en fait. Je veux dire... C'est un peu le symbole de waouh, Lorraine, malgré tout ce qui t'est arrivé, ouais, t'as survécu. Et elles sont là, elles sont signe du fait que j'ai survécu à tout ça en fait. Je comprends pas pourquoi on s'attache des fois à des objets, à des plantes, des trucs comme ça, c'est con hein. Mais en tout cas, moi ces plantes-là, elles ont pas une mauvaise énergie, elles ont vraiment ce symbole pour moi, cette énergie de you did it. T'as survécu. Parce qu'en plus, ces petits arbres-là, ces petits moniteries, quand ils sont arrivés chez moi, ils étaient pas comme ça. Hein. Ils étaient tout flétris, ils avaient pris un coup de chaud, ils étaient pas en forme. Hein. Et en fait, pour moi, ça a toujours été le symbole de quand t'es pas bien, quand t'es tout flétri, qu'il y a un coup de chaud qui t'arrive dans ta vie, t'inquiète. Ça prend du temps, mais tu peux grandir à nouveau. Et parfois même dépasser tes attentes. D'ailleurs, si je les vends, c'est pas parce que je veux m'en séparer, c'est que je peux pas les garder, mais surtout aussi... Je veux laisser ce qui appartient au passé derrière moi. Vraiment, New York, ça va être... Je recommence ma vie de zéro. Et je vous mens pas quand je vous dis ça, c'est pas juste un titre accrocheur, etc. pour Instagram. C'est vraiment genre dans ma tête, c'est un reset complet. Je recommence de zéro. Et en fait, je suis même pas triste de recommencer de zéro, je suis juste soulagée. Je viens de me rendre compte qu'en fait, que la séquence où je suis avec mes plantes, on dirait vraiment la folle au chat, mais genre un peu plus la folle aux plantes. Genre... C'était quoi déjà la vidéo avec la meuf amoureuse des rivières là qui fait l'amour aux rivières? Je m'appelle Solange et je suis riviérophile depuis l'âge de 18 ans. Je suis pas comme ça, hein. Je suis pas arbrophile. Je crois juste que je suis en train de réaliser que c'est réel. J'ai la part qui se vide, j'ai de moins en moins d'affaires. J'ai ce petit vertige de nostalgie et de peur, j'ai cette boule au ventre. Mais en même temps, j'ai cette excitation de me dire... What's next? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et je vous avoue que j'ai trop hâte. Cet appart, c'était mon premier endroit seul ici aux États-Unis. C'est la première fois que j'emménageais quelque part ici aux États-Unis. C'est la première fois depuis très longtemps que je vivais seule. Ou presque, parce que j'ai des colocs, notamment ce petit chien trop mignon qui s'appelle Mia. Que je n'embarque pas d'ailleurs. Mais cet appart, il est assez symbolique. Sans ça, je me serais retrouvée à la rue. Et parfois même, j'avais pas forcément les moyens de le payer. Et heureusement que ma famille était là pour m'aider de temps à autre. Je vais pas vous mentir, hein. Je suis loin d'être riche. Et sans ma famille, parfois, et le soutien familial qui est pas énorme non plus, hein, mais qui suffit, bah, j'ai pu survivre. Ici, j'ai vécu beaucoup de peine, énormément de peine. J'ai surmonté des trucs de ouf, des traumas. J'ai survécu en fait, tout simplement. C'est ça. Cet appart, c'est la preuve
que j'ai survécu. Merci d'être là d'ailleurs les Frenchies, d'avoir toujours été là, de m'avoir soutenue. Même quand les vidéos n'étaient pas forcément au rendez-vous. Même quand ma joie n'était pas forcément au rendez-vous. Même quand ça marchait un petit peu moins, il y a vraiment eu une baisse de visibilité cette année et je l'ai ressenti aussi, mais je pense que j'étais pas non plus à fond à 100%. Et il y a toujours eu en fait ce noyau dur de Frenchies qui a toujours été là, qui m'a toujours soutenue. Et ça, bah franchement, je vous remercierai jamais assez parce que c'est aussi grâce à vous que j'ai pu continuer, que j'ai pu survivre. D'ailleurs, si vous aussi vous êtes à un moment de votre vie où tout change, courage. Parce que sachez que c'est passager. Sachez aussi que c'est pour mieux recommencer souvent. Parfois, la vie nous met des épreuves devant les yeux. On a l'impression que c'est la fin du monde, on a l'impression qu'on est au plus bas. Et en fait, c'est simplement une épreuve de la vie pour nous rendre plus forts. N'hésitez pas d'ailleurs à partager vos histoires en commentaire pour qu'on puisse tous se soutenir parce que vous n'êtes pas seuls. Et aujourd'hui, la peur que j'ai, c'est plus la peur d'être à la rue, par exemple. C'est la peur d'être dans l'inconnu. D'aller dans une ville que je connais pas forcément, mais elle est différente aujourd'hui. Elle a un goût différent. Et je me rends compte en fait qu'à partir de maintenant, d'ailleurs, tout va s'enchaîner. Les valises, les billets, les au revoir, tout. Et même si tout n'est pas encore prêt, que c'est encore un peu le bordel autour de moi, moi en tout cas, je le suis. Je suis prête à partir, je suis prête à recommencer. Et c'est ça le plus important. Je me sens enfin prête à enfin tourner la page. Car il est temps d'arrêter de survivre, mais d'enfin vivre. Eh, oh! Ah, vous voilà! J'espère que la vidéo vous aura plu, je sais qu'elle était un petit peu mélancolique, un petit peu personnelle, mais je sais que peut-être elle va résonner chez certains d'entre vous. Si vous avez aimé cette vidéo, ce deuxième épisode de Behind the Move, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager un maximum aux personnes à qui cette vidéo pourrait être utile, et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche, ça ne coûte rien. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, puisqu'on déménage bientôt, et vous allez venir avec moi. Ciao!